San Fernando, en Californie. Et aucun des enquêteurs de la police n'a réussi à donner une explication rationnelle. C'était en 2008, il y a 2 trains qui sont entrés en collision dans la vallée de San Fernando, en Californie. Il y a 25 personnes qui ont perdu la vie dans ce terrible accident, et parmi elles, il y avait un mec qui s'appelait Charles Peck. Cet homme, il se rendait à un entretien d'embauche, il avait de beaux projets d'avenir, comme épouser sa petite amie, et pendant les 11 heures qui suivirent l'accident, 35 appels furent passés du portable de Charles vers sa famille. Sa copine, sa mère, son fils, ils ont tous reçu des appels. Dès lors qu'ils décrochaient, ils n'entendaient que des bruits de parasites. Pour eux, c'était sûr. Charles, il était vivant et il tentait de les joindre, bloqués dans les décombres de l'accident. Or, le corps sans vie de Charles, il a été retrouvé dans l'un des premiers wagons du train. L'autopsie a révélé qu'il avait été tué sur le coup et qu'il était du coup impossible qu'il ait passé des appels aux heures où les appels ont été recensés. Son téléphone portable, lui, n'a jamais été retrouvé. Alors, Toby Hooper, il est inspiré d'une histoire vraie. En effet, Massacre à la tronçonneuse s'est inspiré de l'histoire d'un tueur en série qui a sévi dans les années 50 et qui s'appelait Ed Gein. Il avait été surnommé le boucher de Plainfield. Ed Gein commençait à sérieusement vriller à la mort de sa mère. En fait, il a commencé par déterrer des cadavres, puis s'en est pris à des femmes notamment. Il utilisait la peau de ses victimes afin de confectionner des accessoires de maison. Dès lors son interpellation, la police a notamment découvert des abat-jours et des masques en peau humaine. Son manque total de regret et d'empathie est ce qui a vraiment choqué les policiers qui l'ont interpellé. Oh là là, on est déjà là et ensuite on passera des témoignages de personnes en Slovaquie qui ont commencé à percevoir des phénomènes étranges dans leur maison. La télé, elle s'allumait toute seule, il y a des objets qui disparaissaient, la lumière, elle s'allumait en pleine nuit, il y a même le téléphone qui se mettait à sonner sans personne au bout du fil. Cet enfer, il a duré des mois et au final, le couple, il a été pris en chasse et assassiné par une bande d'agresseurs. Les auteurs, c'était des jeunes gens maléfiques, tous âgés de... Et la dernière histoire, c'est à Overtoun, en fait, c'est en Écosse, se trouve le pont des chiens suicidés. C'est un endroit étrange où durant ces 50 dernières années, il y a plus de 50 chiens qui auraient mis fin à leur vie. Les chiens, en fait, ils auraient tous sauté du même endroit du pont sans que personne puisse expliquer la raison de ces suicides. La légende raconte qu'un homme aurait jeté son enfant du pont, faisant de ce lieu un endroit maudit. Waouh, le choc! Imagine, tu regardes en bas du pont et tu vois une 50aine de chiens morts qui sont entassés, qui ont tous sauté et se sont tous suicidés au même endroit. C'est quand même bizarre, ça doit interagir peut-être sur leur cerveau. Il y a quelque chose de paranormal, de maudit. Plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu, vrai ou non, ça va être à vous. Il adore dire bonjour à tout le monde. Il a commencé à le dire aux gens qui passaient quand tout à coup, il a pointé le doigt sur un homme et il a dit « Vous allez mourir » avant de reprendre ses bonjours. Encore un jour, je rentrais de soirée, j'avais un petit peu bu mais sans trop abuser. Et pour rentrer chez moi, je dois traverser une petite forêt. Je vous laisse imaginer les coups de flip que l'on peut avoir la nuit. Ce soir-là, en traversant cette fameuse forêt, j'ai entendu un craquement à quelques mètres de moi. J'ai alors regardé à droite, à gauche, mais je n'ai strictement rien vu. Je continue alors à marcher et 30 secondes après, j'entends une petite voix qui chuchote « Je te vois ». Je me suis même pas posé la question, j'ai tapé le sprint de ma vie. Putain, rien qu'en y repensant, ça me fout la chair de poule. Alors ça, c'est vraiment possible, parce que dans la forêt, en pleine nuit, on entend beaucoup de bruit. Puis on se conditionne mentalement pour avoir peur. Il fait nuit, t'es tout seul, t'es dans une forêt, c'est pas rassurant. Mon fils m'a parlé d'une morte avec une peau blanche, aucun cheveu et des yeux noirs, qui aurait vécu dans notre ancien appartement. Il m'a dit qu'il avait vu nous suivre dehors et essayer de monter dans notre voiture, mais comme il n'y avait plus de place, elle était simplement restée dehors à nous regarder partir, agitant la main en signe d'adieu. Putain, c'est glauque. Je peux te poser des questions. Ou encore, je travaille dans une colonie de vacances et un jour, je jouais avec un gamin qui s'amusait à me sauter dessus. J'ai dit, fais attention, si tu me tues, je pourrai plus jouer avec toi. C'est alors qu'il me regarde droit dans les yeux et répond, non. Mais moi, je pourrais jouer avec toi. Oh, oh trop glauque. Oh là là. Je gardais un garçon de 2 ans, on jouait avec des cubes et il riait quand tout à coup, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je vais te faire sauter la cervelle ». Et on a joué à cache-cache cette nuit-là. J'étais terrifié à l'idée qu'il me trouve. Ah putain, c'est chaud. On était en vacances sur un bateau et mon cousin de 4 ans s'est approché de moi et m'a chuchoté à l'oreille « Je veux devenir médecin pour regarder les enfants mourir ». Ah, mais c'est pas normal. Juste hyper badante. Quand j'étais enfant, j'ai désigné du doigt un arbre à l'extérieur de chez moi et j'ai dit à ma famille « Cet arbre, il va mourir ». Bon, forcément, personne n'y a fait attention, mais le matin suivant, l'arbre est tombé et il a écrasé la voiture de mon grand-père. Oh, putain, l'instant karma. Alors ça arrive des fois quand t'es jeune d'avoir des flashs, d'avoir des visions de ce qui va se passer. Forcément, vu que t'es gamin, personne va te croire, mais t'imagines, le grand-père aurait été à l'intérieur de son véhicule, il serait décédé, c'est quand même un truc de ouf. Bon voilà les potos, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait